quelque chose qui a réorienté complètement notre vie. Vous savez, nous sommes des gens, j'aime dire ça, mais nous sommes des gens ordinaires qui avons rencontré un Dieu extraordinaire. Et ça a changé notre vie. Mais laissez-moi vous raconter une histoire pour vous montrer combien Dieu a changé notre vie. Un jour, Jésus est dans la maison de Pierre. Il y a plein de monde comme ce soir dans la maison de Pierre. Vous savez, Jésus est en train de commencer son ministère et il commence à prêcher la parole de Dieu, il commence à prêcher le royaume de Dieu et les gens se rassemblent en masse dans la maison de Pierre parce que vous imaginez, vous, il y a 2000 ans, si on avait entendu parler d'un jeune rabbi qui était en train de prêcher la parole de Dieu et que lorsqu'il parlait, les gens ils étaient bénis, les gens ils étaient consolés, les gens ils étaient guéris, les gens ils étaient heureux. Bref, c'était incroyable, il se passait des choses fantastiques quand ce jeune prédicateur il prenait la parole. Alors les gens ils se rassemblaient comme ça pour l'écouter. Et il y avait 4 amis qui avaient entendu parler de Jésus et qui avaient un ami à eux qui était paralysé, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas utiliser ses jambes et il vivait sur un brancard depuis des années. Et c'était vraiment devenu, sa vie était vraiment devenue comme un souci permanent. Vous voyez, et ils se disent, mais on a entendu parler de Jésus, alors on va aller le porter à Jésus. Et forcément, ce jeune prédicateur, lorsqu'il rencontrera notre ami qui est paralysé, il se passera forcément quelque chose de mal. Il y aura sûrement une guérison. Donc on va prendre notre ami, et il décide de prendre le brancard et de le porter jusqu'à la maison de Pierre pour qu'il rencontre Jésus. Et bien, ces 4 types qui prennent le paralysé dans leurs bras, et bien nous ressemblent un peu. C'est comme lorsque nous voyons dans nos vies des soucis. Et que nous disons, moi je vais aller le porter à Jésus, je vais aller prier et confier ça à Jésus. Et bien vous voyez, c'est la même chose parce que souvent, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations avec nos enfants, dans notre travail, dans notre cœur, on a plein de soucis, on a plein de problèmes, on a plein de paralysie, et on décide de l'amener jusqu'à Jésus. On est comme ces gens, on leur ressemble en fait. Et eux, lorsqu'ils arrivent, ils ont marché pendant des heures et ils pensent qu'à une chose, rencontrer Jésus. Ils arrivent devant la porte de la maison avec le brancard, et au moment où ils vont pour entrer, la porte est fermée et on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est bloqué, il y a trop de monde, c'est pas possible, il faudra revenir plus tard. Imaginez leur déception. La porte est fermée, ils ont marché pendant des heures en n'ayant qu'une seule idée, rencontrer Jésus, et à ce moment-là, la porte est fermée devant eux. Et bien ça aussi, ça peut nous rejoindre. Parce que combien de fois vous avez prié et vous avez peut-être eu la sensation de vous dire mais c'est comme si la porte était fermée. Comme si Dieu n'avait pas écouté ma prière. Comme s'il n'était pas là. Comme si Dieu m'avait abandonné. Bref, j'ai été venu jusqu'à lui confier quelque chose, mais la porte est fermée. Et nous, quand il se passe ce genre de choses, on désespère. On se dit non, mais le Dieu ne m'écoute pas. Mes prières ne sont pas entendues. Et vous savez ce qu'on fait, nous ? On boude. Et on rentre chez nous. Et ces 4 types, ils auraient dû faire ça. C'est-à-dire réagir comme nous, en boudant et en rentrant chez nous. De toute façon, Dieu ne veut pas nous écouter. Ce jeune rabbi, Jésus, qui est le Fils de Dieu, il ne veut pas nous rencontrer. Et en fait, ils ne réagissent pas du tout comme nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne ce soir exemple sur eux. Vous savez ce qu'ils font ? Ils disent, ok, on ne peut pas passer par la porte. Vous savez ce qu'on va faire ? On va passer par le toit. C'est exactement ce qui doit se passer pour nous. Vous voyez, ils sont persévérants dans leur vie. Et Dieu les fait comme rentrer en relation avec eux. C'est-à-dire qu'il les met à l'épreuve pour que leur foi soit vérifiée. C'est-à-dire que lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez envie de confier quelque chose à Dieu, lorsque vous avez envie de confier un souci, un problème, une intention de prière, Dieu vous dit, persévère mon ami, garde foi en moi. C'est pas parce qu'une porte est fermée dans ta vie que tout va s'arrêter. Et vous voyez bien souvent, peut-être que dans notre vie, lorsque nous avons une porte fermée devant nous, notre première action c'est de dire, ok, moi je m'arrête. Je m'arrête. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Dans mon couple, il y a comme une porte fermée. Je m'arrête. Dans ma relation avec mes enfants, il y a comme une porte fermée. Je m'arrête. Dans mon travail, il y a comme une porte fermée. Je m'arrête. Vous voyez, on est comme ça. Ce soir, Dieu vous dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Passe par toi. Sois imaginatif. Sois persévérant. Crois qu'il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que cette entrée par là. Il n'y a pas que ce chemin-là dans ta vie. Il y en a d'autres que j'ai préparés pour toi. Mais il va falloir que tu sois persévérant dans ta prière. Bien souvent, on n'a qu'une seule idée en tête. On n'a qu'un seul chemin dans nos têtes. Et Dieu nous dit, non, on t'a appris à passer par les portes et la porte est fermée. Mais tu peux passer par le toit. Même si la bienséance te dit de ne pas passer par le toit. Pour me rencontrer, il faudra que tu passes par le toit.
Et même si tu as la sensation dans ta vie que cette porte est fermée, n'abandonne pas. Voilà ce que Dieu nous dit ce soir. À travers ces 4 types qui avaient une foi incroyable. Ils n'ont pas abandonné au premier obstacle. N'abandonnez pas. Voilà ce que Dieu vous dit ce soir. N'abandonnez pas parce que vous avez des soucis. N'abandonnez pas parce que vous avez des problèmes. N'abandonnez pas parce que vous avez la sensation d'avoir des portes fermées dans votre vie. Et soyez imaginatifs. Pensez différent. Parce que Dieu va vous faire passer par le toit. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est rentré chez lui par le toit un jour. Mais Dieu va vous faire passer par le toit ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vous dire, change de perspective. Parce que moi je suis juste derrière. Mais il va falloir que tu renouvelles et que tu renouvelles ton intelligence, renouvelle ta pensée. Bref, il faut qu'on vive comme ces 4 types. Et à ce moment-là, il commence à démonter le toit et il commence à faire descendre le brancard pour qu'il se retrouve nez à nez avec Jésus. Alors Jésus s'arrête de parler forcément et tout le monde s'arrête et regarde parce que du haut du toit descend ce brancard et arrive devant Jésus et tout le monde attend la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire? Et notre jeune homme qui était paralysé n'attend plus qu'une phrase. Et il y a pensé toute la journée à cette phrase. Depuis que ses amis l'ont pris, l'ont promis de rencontrer Jésus. Tu es guéri. Et il attend que Jésus dise, tu es guéri. Et il ne pense qu'à cette phrase, tu es guéri. Et Jésus prend la parole en lui disant, tes péchés sont pardonnés. Imagine la tête de notre paralysé qui est venu pour ses jambes, et qui entend la parole de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Quoi? Je suis venu pour mes jambes et tu me parles de mes péchés. Et bien ça, c'en est exactement pareil pour nous. Bien souvent, lorsque Dieu répond dans notre vie, il ne répond pas exactement la phrase que nous avions attendu qu'il réponde. Combien de fois Dieu répond à vos prières, mais en fait, il ne répond pas exactement comme nous avions prévu que Dieu réponde. Dieu est plus grand que nous, et Dieu est plus grand que ce paralysé. Et vous allez voir pourquoi il est bien plus grand, et que dans sa réponse, non seulement Dieu l'a écouté, mais il a répondu au-dessus et au-delà de toutes les attentes. Et lorsque Dieu répond dans votre vie à vos prières, Dieu répond non seulement à votre prière, mais à bien plus, parce que Dieu veut vous faire passer un cap dans votre foi. Dieu veut vous faire grandir dans votre relation d'amitié avec lui. Dieu veut vous faire grandir dans votre filiation avec lui. Dans l'assemblée, il y a des scribes et des pharisiens qui écoutent. Et Jésus vient de dire tes péchés sont pardonnés. Et ils sont en train de dire oh, pour qui se prend celui-là? Seul Dieu pardonne les péchés. Et Jésus est en train d'affirmer quelque chose. En disant tes péchés sont pardonnés, Jésus est en train de dire je peux non seulement guérir tes jambes, donc exaucer ta prière, mais je peux sauver ta vie. Je peux faire de ta vie une vie nouvelle. Si moi, je pardonne tes péchés, alors ta vie va être une vie nouvelle. Non pas une vie ancienne et tournée vers la mort et le néant, vers la paralysie, vers l'orgueil, vers l'échec et vers ton passé et vers tes souffrances. Mais moi, je peux réorienter ta vie vers la lumière éternelle de Dieu. Je peux faire ce que personne ne peut faire. Voilà ce qu'il est en train de lui dire. Et Jésus, voyant la foule autour de lui qui attendait et qui ne comprenait pas ces paroles et qui s'interrogeait, il dit qu'est-ce qu'il y a de plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de remettre les péchés, il se tourne vers le paralysé et lui dit lève-toi et marche. Et à cet instant même, le paralysé se leva dans la foi qu'il avait reçue même de Dieu. Et à cet instant même, un homme nouveau était né. Et à cet instant même, non seulement Jésus l'avait exaucé et guéri pour ses jambes, mais il ne s'était pas contenté de l'exaucer juste pour guérir des jambes, mais il avait fait un homme nouveau. Il avait renouvelé une vie. Et voilà ce que Dieu veut faire pour vous. Dieu veut renouveler votre vie. Dieu peut faire des choses qui dépassent toutes vos attentes. Dieu peut renouveler votre couple. Dieu peut vous renouveler vos relations avec vos enfants. Dieu peut vous renouveler votre travail. Dieu peut
partir de vos soucis et de vos problèmes et de vos échecs et de vos blessures et de votre passé. Mais Dieu veut vous en faire entrer dans une vie nouvelle et vous mettre dans la perspective même de l'espérance de Dieu, de l'espérance du royaume, et vous dire, mais désormais tu es libre. Désormais, tu ne vis plus à partir de ton brancard, tu ne vis plus à partir de tes échecs, mais tu vis à partir de moi et de la foi en moi. Parce que moi, je suis ton Dieu et j'ai pris ta vie en main et je te tiens la main désormais et je suis avec toi pour toujours. Voilà ce que Dieu veut faire avec vous. Et qui que vous soyez, que vous ayez 7 ans ou 77 ans, Dieu vous attend et Dieu veut vous libérer. Dieu ne veut pas se contenter d'une petite guérison. Dieu ne veut pas se contenter d'une petite prière. Dieu veut votre cœur. Dieu veut votre vie. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous regarde ce soir et il veut faire la même chose pour vous. Parce que Dieu aime faire ça. Parce que Dieu aime chaque homme. Parce que Dieu a choisi chaque homme. Parce que lorsqu'il est allé à la croix, il vous a vu. Et il a pris votre histoire en main. Il a pris votre cause en main. Et il l'a définitivement cloué à la croix votre passé et vos blessures pour que vous puissiez vivre de sa bénédiction. La malédiction qui pesait sur nous, la condamnation qui pesait sur nous est du passé désormais. Vous n'avez plus à vivre à partir de vos échecs. Vous pouvez vivre à partir de Dieu désormais et de sa liberté. Lève-toi et marche. Vous n'êtes pas obligé de rester au même endroit. Vous n'êtes pas obligé de vivre éternellement dans le passé à regarder vos pieds. Vous pouvez vivre désormais en vous levant et en marchant vers Dieu. Vous êtes appelés à la liberté des enfants de Dieu. Vous êtes appelés à être des hommes et des femmes de Dieu parce que Dieu vous aime et que vous viviez à partir de lui. Alors si ce soir vous vous dites « Waouh, mais c'est moi le paralysé. Waouh, mais c'est moi qui suis comme ça et qui ai besoin que Dieu vienne me toucher ce soir. Que Dieu me pardonne mes péchés ce soir, j'en ai besoin. J'ai besoin qu'il prononce cette parole sur ma vie. » Et bien, je vais vous inviter à fermer les yeux maintenant. Je vais vous inviter à baisser la tête et à fermer les yeux et à prendre ce temps pour vous. Juste cet instant, juste prenez ce moment pour vous maintenant. Pensons à votre vie. Et on va prier pour vous maintenant. On va prier pour vos circonstances, pour vos relations, pour vos familles, pour votre couple, pour tout ce que vous portez dans votre cœur, pour tout ce que vous êtes aujourd'hui. Et imaginez-vous que vous êtes comme ce paralysé qui arrive en descendant du toit devant le visage de Jésus. Et Jésus vous regarde et vous sourit. Père, tu es là au milieu de nous maintenant. Tu es présent au milieu de ton peuple et tu nous écoutes. Dépose ta main maintenant sur chaque personne qui est en train de te prier. Renouvelle-la. Viens déposer toi-même ta bénédiction en eux maintenant. Viens renouveler nos vies. Viens purifier nos vies. Viens changer nos vies pour que nous puissions vivre non pas à partir du passé, mais vivre à partir de toi. Permets-nous de vivre à partir de ton amour. Permets-nous de vivre à partir de ta joie. Permets-nous de vivre à partir de ce que tu es toi et non pas à partir de nos soucis que nous portons. Nous les déposons maintenant à tes pieds. Père, viens déposer maintenant dans nos cœurs ton pardon. Viens déposer dans nos cœurs ta bonté. Viens déposer dans nos cœurs ton espérance, ta joie, ta paix. Apaise nos vies. Laisse-nous entendre ton cœur battre pour nous. Relève-nous. Permets-nous de vivre libre comme toi. À ton appel, nous voulons nous lever et marcher pour toi. Redonne le sourire à nos vies. Redonne la joie à nos vies. Puisque nous vivons à partir
partir de toi et de ton éternité qui est ouverte devant nous. Si vous aviez une chose à dire à Dieu, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant? Si vous aviez une chose à confier à Dieu, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous diriez à Dieu en tête à tête avec lui? Comme ce paralysé qui s'est retrouvé en tête à tête avec Jésus, qu'est-ce que vous lui confieriez? Quelle intention vous diriez à Jésus? Et bien ce moment il est venu au plus profond de votre cœur. Dieu est là et Dieu vous écoute. Et dites-vous bien une chose, lorsque vous parlez à Dieu, Dieu vous répond. Vient me racheter, c'est par la